On est très fiers, en fait, d'avoir été nommé finaliste des Grands Prix de la CNESST pour le projet d'éclairage secondaire en réalité virtuelle. L'application d'éclairage secondaire en réalité virtuelle, en fait, c'est la synthèse du module 3 de la formation modulaire du travailleur minier. Cette formation-là, en fait, c'est différents modules obligatoires pour tout travailleur qui doit aller sous terre et réaliser différentes actions. C'est un peu comme des modules de santé-sécurité pour les chantiers de construction, mais spécifiques à l'industrie minière. Cette application-là, en fait, se réalise dans un casque de réalité virtuelle, donc dans ce cas-ci, un Oculus Go. C'est le casque dont on se sert pour réaliser l'application. Donc, dans le casque de réalité virtuelle, en fait, les gens doivent faire différentes étapes, les étapes, en fait, nécessaires pour arriver à la fin et procéder à l'écaillage. Par exemple, ils doivent déterminer leur position de départ, quel emplacement est le meilleur pour répondre aux besoins de santé-sécurité. Au final, bien sûr, la personne va devoir, avec la manette, par exemple, cliquer sur les sons, et comme si elle réalisait un sondage, et écouter et déterminer si elle doit écailler ou non la paroi. Donc, on vient quand même mettre en image et en son ce qui est écrit dans le cahier d'apprentissage. Alors, la vidéo immersive, ses principaux avantages pour la formation, je trouve, c'est vraiment non pas de remplacer la formation initiale, les formations théoriques, ou la mise même en pratique sur le terrain, mais c'est vraiment en fait justement d'apporter un entre-deux entre ces deux phases de formation, à savoir une fois qu'on a parlé du sujet, on peut le montrer avant même de devoir aller pratiquer en conditions parfois dangereuses ou parfois très chères pour les centres. Donc ça permet vraiment une première immersion, une première approche de la place de travail. Pour réaliser ce projet d'éclairage secondaire en réalité virtuelle, on a fait appel à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et son département de création de nouveaux médias. On savait qu'ils ont des élèves au bac et à la maîtrise, donc on a rencontré en fait les élèves de maîtrise, on leur a présenté le projet, qu'est-ce qu'on souhaitait faire. À la base, c'est venu d'un besoin qui a été mentionné au colloque FMTM en 2018 pour dire les formateurs des modules miniers nous avaient identifié que l'éclairage secondaire était un élément important de la formation sur lequel il manquait de contenu pédagogique diversifié. Donc, on s'est dit pourquoi ne pas développer un projet là-dessus. Alors, quand on est en formation à l'UQAT, Mathieu Ouellette est venu nous voir, il est venu représenter le centre de formation professionnelle de Val-d'Or et nous a proposé en fait un projet de groupe à la fois pour nous avoir une première expérience professionnelle, mais aussi pour apporter un nouveau produit au centre de formation professionnelle. Alors moi, personnellement, ce qui m'a motivé à appliquer tout d'abord à ces entretiens et à ce projet, c'est vraiment l'aspect fusion entre déjà un élément essentiel de l'Abitibi, à savoir les travails des mines, mais surtout en fait apporter une nouvelle manière d'apprendre aux travailleurs miniers en apportant en fait une nouvelle immersion, une illustration en fait de ce qu'on apprend dans les cours théoriques au sein du centre. Notre objectif principal dans tout ça, en fait, c'est de diversifier le contenu pédagogique dans nos formations pour améliorer le contenu, mais que les élèves, en bout de parcours, retiennent mieux l'information qu'on souhaite leur faire apprendre.